21 février 2020, place du rond-point du mess mix de garnison à Pointe-Noire. Voilà une autre date et un lieu qui entrent désormais dans les annales de l'histoire de la République du Congo et notamment de celle des forces armées congolaises. Par un temps semi-ensoleillé en cette matinée inoubliable, l'esplanade ici est déjà bondée d'un beau monde fait de citoyens de la ville capitale économique, mais surtout d'un autre, bien particulier, en treillis, symbolisant la mosaïque des unités des différents corps d'armée des forces armées congolaises de la garnison de Pointe-Noire. Ainsi rassemblés, c'est l'attente du commandant suprême des forces armées congolaises, président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour l'inauguration officielle et solennelle de la stèle érigée en mémoire du soldat inconnu et de la paix tombé sur le champ d'honneur. Un acte de pleine reconnaissance pour le sacrifice des hommes et des femmes en armes, exerçant sous le serment de protecteur de la République. Une belle initiative du commandement de la zone militaire de défense numéro 1 qui aura œuvré avec la municipalité de Pointe-Noire pour sa faisabilité. Au fur et à mesure que sont expédiés les accueils selon les us protocolaires, arrive à son tour sur les lieux le président de la République en compagnie de son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Puis, la cérémonie peut bien commencer par le mot du député-maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, qui reprécise le contexte de cet autre grand rendez-vous avec l'histoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Madame l'épouse du chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour ouvre une nouvelle ère culturelle de l'histoire de Pointe-Noire. Siégeant en sa 7e session ordinaire, dite administrative, du 18 au 27 septembre 2019, le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire avait adopté la délibération numéro 042 du 2 octobre 2019, dénommant le rond-point Germaine Pemba en place du soldat de la paix. Et l'Assemblée locale prenait dans le même temps la résolution d'y implanter un monument dédié à ces hommes et femmes, nantis d'un courage exceptionnel et de patriotisme avéré, tombés sur le champ d'honneur pour la cause du peuple. Sur financement total par le budget municipal de Pointe-Noire, 5 mois de travaux auront suffi à l'entreprise coréenne Fibao pour l'érection de cet ouvrage de 7 mètres de hauteur totale pour 2,50 mètres de stature du soldat inconnu, dont le regard vigilant porte droit sur l'avenue Jacques-Opango, l'une des issues donnant sur le grand cercle de ce rond-point désormais baptisé Place du soldat de la paix. Un bel endroit à relent touristique qui revêt tout aussi un caractère culturel. Désormais, Place de la Paix, voilà qui renvoie au dénominateur commun qui se trouve être le militaire, le soldat du peuple, le militaire de la République en plein sacerdoce pour la paix des citoyens et de la République. Ce qu'aura d'ailleurs énoncé à l'occasion l'homme militaire de l'événement, le général de brigade Jean Olesengo Hondaï, superbement contenu dans sa tenue camouflée d'officier supérieur aguerri, de sa voix grave suscitant pleine émotion devant son chef suprême des forces armées congolaises. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, chère maman, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Messieurs les préfets des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, chers frères douaniers, Messieurs les aumôniers aux armées, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous avez devant vous des soldats, gendarmes et policiers, ces femmes et ces hommes en armes qui consacrent le plus clair de leur temps à la sécurisation de notre chère patrie et à la protection de tous nos concitoyens. Ils sont là, Monsieur le Président, réconfortés dans leur métier sacerdotal par votre présence. Votre présence qui symbolise en soi un jour de gloire pour nous et un honneur pour tous les citoyens de Pointe-Noire. Ces gardiens de la paix réalisent à sa juste valeur la très haute estime que vous témoignez à leur égard. En acceptant vous-même de dévoiler cette stèle dédiée aux soldats de la paix, vous traduisez par cet acte fort et symbolique toute la place que vous accordez au devoir de mémoire. Vos hommes,
Ces défenseurs de la paix et de la tranquillité sont ainsi convaincus que leurs âmes seront désormais honorées, que leur courage sera désormais célébré et que leur patriotisme sera sublimé ici, au centre de notre capitale économique, qui deviendra sous peu un haut lieu de recueillement et un lieu de souvenir à la mémoire de tous nos frères d'armes tombés au champ d'honneur. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, et aux membres de son conseil, toute la reconnaissance du chef d'état-major général des forces armées congolaises, de tout le groupe d'anticipation stratégique et partant, de toute la force publique pour cette marque d'estime qu'ils ont manifestée à l'endroit de leur instrument de défense et de sécurité. Je profite de cette occasion pour vous rendre compte qu'ici, à Pointe-Noire, vos ordres, vos orientations sur le renforcement du lien armée et nation sont parfaitement suivis et mis en exécution grâce au dynamisme et à l'implication personnelle de Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Quand nous aurons terminé notre office ici-bas, l'honneur de tout soldat, même à titre posthume, sera de savoir que sa mémoire sera dorénavant célébrée ici, au cœur de notre ville, havre de paix. Quand la pluie aura effacé nos pas ici-bas, quand nous aurons déposé nos armes et nos outils de travail, la cité se souviendra alors que nous sommes passés par ici et que nous avons bâti pour la postérité. C'est alors que nos compatriotes se souviendront de cette pensée du philosophe, je cite, « L'histoire se rappelle toujours des bâtisseurs et non des locataires. » Pour pareils grands actes d'honneur pour la République, les bâtisseurs ne courent pas les rues, car ils sont bien rares et nantis d'exemplarité. Monsieur le Président de la République, merci Monsieur le Président. Merci de nous avoir façonnés à votre exemple, d'avoir fait que nous vous imitions. Cet exemple, l'exemple de bâtisseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de tous mes frères d'armes, je vous invite très respectueusement à venir accomplir votre office de chef en le dévoilant et en le présentant au public. Vive la République, pour la patrie, nous vaincrons. Le moment du dévoilement de la stèle est tout aussi plein d'émotions et l'acteur principal qui sacrifie à ce rituel s'y approche en compagnie de son épouse afin de découvrir avec le public à quoi ressemble bien ce soldat de la paix et cette stèle érigée en son honneur. Au firmament et à l'instant, comme si les dieux protecteurs étaient aussi au rendez-vous, une étoile particulièrement brillante, sans doute aussi protectrice, se dessine et projette étrangement sous fond de nuages, des rayons surprenants sur la place du soldat de la paix, brillance du soleil qui accompagne aussi le chef suprême des forces armées congolaises dans son rôle authentique de garant de la paix. L'événement prend ainsi fin sous les ovations des populations venues assister à cette cérémonie qui rend tout aussi officiel l'accès à cette place du soldat de la paix qui, déjà au soir, attendait de recevoir des citoyens pour des photos de souvenirs. Un autre endroit souvenir et de recueillement pour la postérité.